Et salut à tous, ici Kim, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler pourquoi je retourne chez Boursorama et que je fais mon compte principal. Je vous dis tout après le générique, c'est parti. Je compare et je synthétise et je teste pour vous des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne. Et je vous en donne mon retour à travers des tests, à travers des vidéos. Et c'est parti. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler pourquoi je retourne chez Boursorama en compte principal et définitivement avec l'offre Welcome. Welcome qui pour moi, j'étais en offre ultime. J'étais passé de l'offre Welcome où je vous avais présenté la première carte ici. La première carte grise que vous avez pu voir, je sais que je vous avais fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et je vous avais fait une vidéo sur la carte ultime que je n'ai pas sur moi, bien évidemment, puisqu'elle est rangée dans mon tiroir, dans un tiroir, je ne vais pas aller vous la chercher. Je vais donc vous présenter la nouvelle carte de l'offre Welcome que j'ai donc reçue aujourd'hui. Je l'ai déjà déballée, je l'ai déjà activée, puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur la Welcome. Donc on va juste regarder et je vais vous dire pourquoi je retourne chez Boursorama en offre Welcome. Alors ici on va regarder euh, le déballage, un déballage qui va faire simple. Voilà, ça se situe comme ceci, une petite lettre ici, voilà, comme ça. Comme je vous avais fait pour la Welcome grise. Là on va ouvrir le système que je propose. Euh, je vais vous présenter la carte, je vais essayer de faire ça bien. Voilà, tout simplement. Et là je défais la carte pour vous. Et la nouvelle carte Welcome. Comme Boursorama a donc changé ses offres à partir du mois de décembre, il a donc ouvert une nouvelle offre qui était l'offre Ultime Metal. L'offre Ultime Metal qui était à 9,90 € par mois, qui vous propose une multitude d'options, et un an de gratuité pour l'offre Ultime Metal, et qui remplace l'offre Premium, c'est-à-dire l'offre Premium qu'il y avait chez Boursorama, c'est-à-dire l'offre Visa Première qui fait disparaître aussi la visa classique, mais qui donne encore la possibilité à ceux qui sont en cours carte, c'est-à-dire qui ont la date de validité qui se termine et qui souhaitent continuer à conserver leur offre, leur donne encore la possibilité de passer en visa première et en visa classique. Mais pour les nouveaux clients, il n'y a plus de visa classique ni de visa première. Donc il vous reste la visa Welcome, la visa ultime standard et la visa ultime métal. J'étais en offre Visa Ultime Standard. J'étais en Ultime Standard après être passé de la Welcome. Et en vue des plafonds des cartes qui sont vraiment qui se mangent vraiment assez rapidement. Et l'offre qui m'apportait pas grand chose puisque je n'utilisais pas vraiment la carte pour aller à l'étranger puisqu'il y avait déjà chance d'une visa première. Tout le monde me dit dans mon entourage et tout le monde vous allez tous me dire pourquoi tu es parti de la visa ultime. Tout simplement, c'est que je n'ai pas vraiment le besoin d'avoir de l'ultime. Je n'ai pas vraiment besoin puisque je n'utilise pas vraiment de la haut de gamme puisque je dispose d'une carte d'agrégation qui s'appelle Curve qui m'apporte déjà tout ce dont j'ai besoin en offre premium. Je n'ai donc pas vraiment besoin d'avoir des plafonds haut de gamme. Haut de gamme, me dire que je vais monter des plafonds haut de gamme. Je n'ai pas besoin d'avoir une assurance digne d'une visa première puisque la carte de chez Curve m'apportera ce dont j'ai besoin avec les salons d'aéroport. Donc je n'ai donc pas besoin de cela. Je suis donc retourné en offre Welcome. Welcome pour être à l'équivalente d'une carte de Neobank. Bien que la carte Visa Welcome n'en est pas une. J'ai reçu donc la carte que vous voyez ici. La belle, très belle carte, nouvelle carte ici. Que vous allez maintenant voir. C'est cette couleur-là. Il ne sera donc plus possible d'avoir ça. Ça, c'est fini. Elle n'existe plus. Donc voilà. Donc la Welcome, je viens de l'avoir, je viens de l'activer, je viens déjà de faire un premier paiement avec. Elle fonctionne très bien, elle fonctionne de la même façon que la Visa Ultime. Elle est à débit immédiat, c'est-à-dire que le solde de votre compte n'est pas impacté immédiatement, mais la carte est en encours, c'est-à-dire que vous allez payer une baguette de pain chez le boulanger, votre carte sera débitée et le solde de votre compte sera mis à jour uniquement après la remise de caisse du boulanger, c'est-à-dire 24-48 heures après. Donc tout passe en encours carte, comme pour la Visa Ultime.
Donc, si on regarde l'offre de la Visa Welcome qui a été créée pour les personnes fragiles, personnes en prestation de la CAF, les personnes qui n'ont pas les revenus, de très gros revenus, peuvent bénéficier de cette carte. Donc, on peut considérer que la carte maintenant, que la Visa classique et que la Visa première n'existe plus, on peut donc voir que l'offre pourrait correspondre à la Visa classique, puisque la Visa Welcome propose des assurances dignes d'une carte Visa classique. Vous avez exactement les mêmes assurances. C'est-à-dire les assurances pour le ski et les assurances pour le médical. Quand vous partez à l'étranger, vous pouvez avoir des assurances pour aller chez le médecin. Voilà, tout simplement le médecin, l'hôpital, mais l'assistance médicale. Voilà, tout simplement l'assistance médicale que vous avez avec la carte là. Voilà, vous n'avez rien de plus. Et donc, moi, c'est suffisant puisque je ne voyage pas beaucoup. Je n'ai donc pas vraiment le besoin. Si j'ai le besoin, j'ai Curve qui m'apporte donc une offre premium métal avec des assurances pour le voyage, des assurances pour le ski, le rapatriement, l'assistance médicale, qui m'apporte aussi la location de véhicule, qui m'apporte aussi tout ce qui est téléphonie mobile si je le paye le casque ou je me le fais voler. Je paye avec la carte Curve, elle est débitée sur l'une de mes cartes agrégées, j'ai donc les assurances haut de gamme, donc je n'ai donc pas vraiment le besoin d'avoir une ultime. Et ce qui a changé dans l'offre Welcome, ce sont les plafonds. Les plafonds de base sont toujours les mêmes, vous avez 400 euros pour 30 jours de plafond, vous avez 100 euros de retrait pour 7 jours, 100 euros 7 jours. Vous ne pouvez donc pas, comme l'offre qui était au début, c'est-à-dire changer vos plafonds. Il faut attendre minimum 3 mois, 3 mois de présence pour changer vos plafonds. Et pour changer aussi le découvert, puisque vous n'avez pas accès au découvert tout de suite, il faudra 3 mois de présence. 3 mois de présence, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez 3 mois de présence chez Boursorama, vous pouvez donc demander à ce qu'on vous donne un découvert. Vous allez dans découvert autorisé et là vous avez la case qui est décochée, c'est-à-dire vous ne pouvez pas changer le plafond de votre découvert. Donc là il disparaît et là vous pouvez donc choisir le découvert dont vous avez besoin. Vous cliquez dessus, votre découvert se met en place, vous avez une petite somme sur votre compte au bout de 3 mois. Voilà. Les plafonds de la carte qui pouvaient être modifiés temporairement. C'est-à-dire, avant, nous pouvions temporairement modifier les cartes bancaires Welcome. Cette fois-ci, il n'est plus possible de les modifier comme nous pouvions le faire avant, puisque les plafonds ont changé. Temporairement, c'est toujours disponible, nous le faisons, nous pouvons augmenter les plafonds, mais cette fois-ci, le plafond a baissé. Alors, avant, nous avions 600 euros. 600 euros de plafond que nous pouvions mettre pour les paiements par carte bancaire. Là, maintenant, c'est 500 euros. 500 euros de plafond temporairement que vous pouvez mettre avec la carte Welcome. Pour ce qui est des retraits, vous pouvez augmenter ce plafond à 200 euros. Si les retraits n'ont pas changé, c'est 200 euros. Vous pouvez temporairement mettre 200 euros. Au bout de 30 jours, si vous êtes toujours client chez Boursorama, vous pouvez donc utiliser 400 euros et 100 euros. Parce que Boursorama n'aime pas trop que nous amusions temporairement à changer les plafonds. Voilà. Il faut utiliser au moins de temps en temps les plafonds actuels. Une fois que cela est fait au bout du troisième mois que vous êtes chez eux, si vous avez les encours disponibles pour payer, les encours que vous avez payés, que vous avez dépensés, que vous avez mis sur votre livret, vous pouvez donc changer votre plafond et votre plafond, normalement, il pourra passer à 600 euros et 200 euros de retrait. À moins que les plafonds ont changeront changeront entre temps, là, vous pourriez avoir 600 euros et 200 euros permanents, c'est-à-dire permanents. Permanents qui pourront être modifiables après si vous avez d'autres en cours, d'autres dépenses que vous avez effectuées et qui donnent la possibilité de changer ces plafonds, vous pourrez le faire. Donc pour moi, je suis donc retourné chez Boursorama pour diverses choses. C'est que normalement, je vous avais dit dans plusieurs de mes vidéos que mon agrégation de comptes, c'était les néobanques. Mais le fait que les néobanques sont arrivés sur le marché, nous donne la possibilité d'avoir un compte bancaire, il manque beaucoup de choses. Il manque la possibilité de pouvoir avoir le fameux dépôt de chèque. Dépôt de chèque, quand on en a besoin,
Une famille nous remet un chèque, il faut qu'on le dépose. Avec les néobanques, on ne peut pas. Il n'y a pas la possibilité de faire de crédit. Crédit, qui dit qu'on a besoin d'un crédit, et faire un crédit, ce n'est pas possible. Il n'y a pas la possibilité d'épargner à l'épargne rémunérée. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'épargne rémunérée qui nous rapporte un petit pourcentage en fin d'année. C'est-à-dire qu'on épargne, on met des sous comme si nous mettions des sous dans une tirelire. Donc ça ne sert pas à grand-chose, ce n'est pas de l'épargne. C'est juste mettre de l'argent comme si nous les en mettions dans la tirelire. On mettions 10 euros dans une tirelire, et au bout d'un mois il nous faut 10 euros, on prend 10 euros. Tout simplement, c'est cela. Il n'y a pas la possibilité d'avoir de fameuses facilités de caisse, le fameux petit découvert que je vous ai cité. Il n'est donc pas possible, en vue des temps qui courent, c'est un plus d'avoir cette fameuse facilité de caisse. En cas s'il nous arrive une facture imprévue et qu'il n'y a plus de sous sur le compte, avoir cette fameuse facilité de caisse, c'est une bonne chose quand elle est là, qu'on puisse payer cette facture sans avoir le besoin de se retrouver avec des frais parce que nous n'avons pas pu payer la facture. Donc cela, il manque cela. Et la carte, les fameux RIB, oui, les fameux RIB étrangers qui ne passent pas, les fameux RIB étrangers qui ne passent pas, puisque j'ai testé plusieurs néobanques, les fameux RIB ne passent pas. Les fameux 3 ou 4 fois sans frais qui sont refusés, bien évidemment. Et souvent, c'est le cas des banques, puisque nous sommes avec des cartes séquestres. Et le fameux préautorisation, la fameuse préautorisation quand nous allons à la station essence. Là, nous allons à la station essence avec une banque néobancaire. Nous allons mettre de l'essence, on nous prend une préautorisation. La préautorisation, elle nous est débitée du compte. Pour la récupérer, il faut compter 24 à 11 jours. Et quand on a besoin de cet argent, eh bien là, c'est peine perdue, puisque attendre pour avoir récupéré 110, 115, 120, 130, suivant ce que la pompe à essence nous demande en préautorisation, c'est très long. Et là, c'est difficile pour ceux qui sont avec des revenus minimum, des personnes en prestation de la CAF, de Pôle emploi, et qui n'ont pas beaucoup de revenus. C'est vraiment, quand ils en ont vraiment le besoin, un frein. Et c'est pour cela que je ne fais pas mon compte principal. Donc, Boursorama Welcome devient officiellement mon compte principal. Voilà, à partir du mois de mars, après avoir effectué des cartes bancaires, néo-bancaires en compte principal, les avoir testées. C'est-à-dire, je vais tester encore 2 cartes pour vous, 3 cartes pour vous. Et dès qu'il y aura une autre néobanque qui arrivera sur le marché, s'il faut que je vous la teste, c'est à votre demande, je la testerai. Mais je vous dis tout de suite, je ne les prendrai plus en compte principal. Les néobanques, c'est fini, les comptes principaux, mais en principal, ça sera uniquement pour les tests. Je ne le ferai pas plus, pas moins. Je n'ai plus le besoin d'avoir une néobanque. J'ai tout ce qu'il me faut dans la banque en ligne. Voilà, tout simplement. Donc, pour pallier ce petit souci des plafonds de la banque Boursorama qui sont assez faibles en welcome, c'est-à-dire 400 euros et 100 euros. Donc voilà, 400 euros pour les paiements et 100 euros pour les retraits, le temps que je puisse débloquer le fameux levée de plafond. Je vais donc utiliser, bien évidemment, en compte secondaire, mais entre-temps, je vais tester ces comptes-là en compte principal. Je vais donc les tester, donc ça sera en compte principal pour les fameux tests. Ça sera Vivid que je vais tester en compte principal pour le fin de test. Ça ne sera pas pour faire un compte principal. Et elle offre la carte Revolut, l'offre plus, que je vais aussi tester en compte principal, mais qui sera à des fins de test uniquement, qui ne sera donc pas à des fins d'en faire mon compte principal. Voilà. Donc ces 2 cartes-là seront à l'issue de mes tests des comptes secondaires que j'utiliserai avec mon compte principal Boursorama. Et donc voilà, vous savez tout. Boursorama, mon compte principal, et 2 cartes de néobanque, Vivid Money, Revolut, et une carte d'agrégation Curve, Curve Metal, pour agréger toutes mes cartes. Je souhaite d'avoir toutes ces cartes en ma possession. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc maintenant vous savez tout à peu près sur l'offre Welcome. Si vous souhaitez la découvrir, je vous mettrai le lien pour vous abonner à Boursorama. Si vous souhaitez un parrainage, n'hésitez pas à venir me retrouver sous cette vidéo. Je vous parrainerai tout simplement. Vous gagnerez une petite somme d'argent
C'est-à-dire, si vous souhaitez avoir l'offre Welcome, vous gagnerez 80 euros. Si vous en faites votre compte principal, vous aurez la mobilité bancaire qui pourra vous donner 50 euros. Et donc, vous aurez 130 euros en tout si vous en faites votre compte principal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien sûr évidemment donné ce que je vous apporte. Et je vais donc vous demander de commenter, liker, partager, me retrouver sur les réseaux sociaux. Ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne et ne pas hésiter à cliquer sur la petite cloche pour de prochaines vidéos. Sur ce, ciao ciao!